Maude Simoneau, directrice des opérations. Nancy Simoneau, présidente. René Simoneau, fondateur. Le groupe Simoneau a été fondé en 1984 par notre père, René Simoneau. Notre père était au départ un chaudronnier qui faisait la réparation de bouilloires, faisait l'entretien partout à Montréal. Puis par la suite, Nancy s'est joint à l'entreprise, puis c'est là qu'on est devenus des fabricants de chaudières et appareils sous pression. Moi et mon père, on a travaillé en équipe. On a fait une équipe, je pense... oui, une super équipe, parce que quand j'ai commencé à travailler avec mon père, on avait un chiffre d'affaires qui était bien petit, puis quand on a fini, on avait pratiquement multiplié par 1000 notre chiffre d'affaires. Quand mon père était ici, c'était lui le président, puis du moment qu'il quittait l'entreprise, je tombais comme en charge. Fait que j'avais des périodes où est-ce que j'étais présidente pendant, mettons, 4 heures dans une autre journée 2 heures, puis... Je vivais bien avec ça, puis lui aussi. Fait que j'ai comme appris tranquillement à prendre les rênes de l'entreprise de cette façon-là. Alors, chez nous, la passation des pouvoirs de mon père à moi s'est faite de façon très, très rapide. Je vous dirais que mon père a décidé en dedans de 6 mois que lui, il avait donné ce qu'il avait à donner pour l'entreprise. C'était quand même un choc d'apprendre ça parce que moi, je savais dans ma tête que j'étais destinée à prendre la présidence, la relève de l'entreprise éventuellement. Mais quand, ça a toujours été un questionnement. J'ai fait un bac en arts-création puis un bac en enseignement des arts. Puis quand j'ai fini ma formation en enseignement, Nancy n'osait pas vraiment me demander de me joindre à l'équipe là, au niveau de la direction. Finalement, j'ai dit « je vais essayer 2 ans ». Finalement, ben là, j'étais à ma 5e année, donc j'ai pris la piqûre. Puis c'est pas si loin de la pédagogie, dans le fond, travailler avec l'être humain. L'arrivée de mon coach, je trouve que ce que ça m'a apporté, c'est d'apprendre à me connaître qui je suis, parce que dans le fond, en étant un leader, il faut que tu donnes l'exemple puis que tu te connaisses bien. Je la vois progresser, puis je me dis, waouh, c'est phénoménal. Moi, c'est sûr que j'ai progressé moi-même, mais j'ai progressé à une vitesse moins rapide que je peux voir Maude le faire. Alors, mon conseil à des gens qui s'en vont dans une relève, c'est surtout de dire, bien, organisez-vous pour avoir un coach, pour vous soutenir, pour vous challenger. Ce qu'on veut dans les prochains 10 ans, c'est vraiment de laisser notre marque sur le marché nord-américain, canadien et américain. C'est de devenir aussi un incontournable pour un client qui a besoin d'une chaudière. Moi, j'ai toujours dit qu'une des plus belles qualités que mon père me léguait, c'est d'être travaillant. Mon père, là, s'il y avait un conseil à donner aux gens qui doivent faire un transfert, puis je vous le dis dans son langage, qu'est-ce qu'il vous dirait? Il vous dirait « tassez-vous ». Regarde, tasse-toi. Tasse-toi, je te dis. Hein? T'es rendu trop vieux. T'es rendu trop vieux. Tu suis plus la technologie d'aujourd'hui. Mon père, je trouve que c'est vraiment à son honneur d'avoir été capable de vraiment faire une coupure et de se retirer complètement de l'entreprise. Pour moi, une des plus belles réalisations dans tout ce transfert-là, c'est de m'avoir fait comprendre que le travail d'équipe, c'est tellement gratifiant, puis c'est tellement bonifiant pour une entreprise que je pense que c'est la plus belle découverte que j'ai faite dans la dernière année.